gens appellent. Oh, dis-moi, 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 ce soir. Bonsoir ou bonjour. Mon nom, c'est Nathalie Lavoie. Bienvenue sur ma chaîne Les Grands Créateurs. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu un ressenti qu'il fallait que je le fasse, puis c'était très, 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 très fort. J'arrive de ma famille, d'aller voir ma famille. Tout juste, je viens tout juste d'arriver, ça fait peut-être 15 minutes dans ma maison. Et puis, ça me disait qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo-là maintenant. Alors, c'est ça. Puis, c'est pour la personne qui en a le plus besoin. Donc, si toi, tu as besoin d'entendre ces mots-là aujourd'hui, c'est pour toi. D'accord? Ça peut être pour plusieurs personnes en même temps. Ce vidéo-là est bon pour perdurer dans le temps. Alors, dans l'énergie et dans l'amour, il n'y en a pas de temps. Donc, cette vidéo-là est bon pour toi quand tu en auras besoin. Tu peux le réécouter n'importe quand. Si tu aimes ma chaîne, parce que j'ai plusieurs contenus, tu peux toujours t'inscrire sur ma chaîne pour recevoir les notifications. Cliquez sur la petite cloche et puis mettre un pouce en l'air, s'il vous plaît. Ça va vraiment m'aider à avoir plus de vues. Alors, je débute tout de suite. La réflexion que j'ai eue, c'est se sentir ordinaire ou extraordinaire. Donc, ordinaire, extraordinaire. Et puis, il y a des gens qui se sentent ordinaires toute leur vie. Ils regardent des gens qui font des choses, disons, à la télé ou à la radio, ou leurs voisins, leurs voisines, dans leur milieu de travail. Ça peut être des collègues, ça peut être des gens qu'ils côtoient tout simplement dans la vie. Puis ils se trouvent donc ordinaires à côté de ces gens qui ont l'air tellement extraordinaires. Alors, j'ai eu cette réflexion-là. Puis, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'être ordinaire? Je pense à ça. Donc, on est assis ensemble tous les deux, ou toutes les gens qui écoutent ça ici. Puis, on peut penser justement à ce mot-là, ordinaire. J'ai pas regardé dans le dictionnaire. Puis ça rime, ordinaire, dictionnaire. Donc, ordinaire. Moi, ce qui me vient quand j'entends ce mot-là, c'est quelque chose ou quelqu'un qui ne se démarque pas des autres. Quelqu'un ou quelque chose d'ordinaire, ce serait qui se fond dans le décor, qui est neutre, qui, parfois même, on pourrait penser, il y a des gens qui pensent que quelque chose d'ordinaire, c'est médiocre. Ce n'est pas ma façon de penser. Mais oui, on pourrait même penser ceci. Ordinaire, ce serait quelque chose ou quelqu'un qui passe à côté de toi ou que tu vois, mais tes yeux le voient, mais dans le fond, ça t'attire pas l'attention du tout. C'est là, c'est dans le décor, c'est juste en train de vivre ou être sur une tablette ou peu importe, un objet quelconque, quelque chose qui est là, qui nous attire pas l'attention. Des couleurs neutres, un son qui est juste là, un son de fond qui on s'en rend pas compte. C'est juste là. Une personne qui est parmi tant d'autres dans la foule. Donc, on la remarque pas, elle se fait pas remarquer. Personne ordinaire. Extraordinaire. Donc, extra,
hors ordinaire. Donc, il y a quelque chose de plus à quelque chose qui est ordinaire. Donc, ça non plus, je suis pas allée dans le dictionnaire. Je suis pas allée voir qu'est-ce que ça veut dire. Extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui est ordinaire, dans le fond, à la base, hein, qui se fondrait dans le décor, mais qui ajoute un extra, qui ajoute un petit plus ou un gros plus. Quelque chose de différent, une couleur qui va exploser exemple, dans le feu d'artifice que tu es en train de regarder, là. Tout explose, mais à un moment donné, il y en a un qui fait plus gros que les autres ou une couleur plus vivante que les autres ou une forme plus exagérée que les autres qui, toi, te touche, qui te semble que c'est extraordinaire quand tu le regardes. Une musique qui toi, pour toi, le son, cette vibration-là, qui est vraiment plus énergique. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça que tu avais besoin. C'est extraordinaire pour toi. Une personne qui parle qui parle avec une élocution tellement parfaite, qui exprime tout le temps ses sentiments ou sa pensée d'une façon mieux que toi. Tu sais, là, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est donc beau qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que lui fait. Ça me fait sentir, moi, ordinaire, justement, parce que cette personne-là, elle a ça de plus que moi, puis moi, je suis pas capable de le faire. Puis en plus, elle est connue, cette personne-là. Donc, tout le monde la connaît, tout le monde veut être avec elle. Euh, un manteau que tu vois dans un magasin qui est vraiment là, il est extraordinaire pour toi parce que c'est celui-là qui frappe quand tu rentres dans le magasin de manteaux, tu vois. Toutes les autres sont toutes placées un à côté de l'autre, mais celui-là, il y a vraiment les couleurs éclatantes que tu as besoin, ou tout, c'est vraiment pratique, là. Il y a vraiment le extraordinaire que tu recherches, là. Il y a plus de choses que les autres manteaux ordinaires. Donc, plus, tu vois, c'est ça qui vient. C'est ce qui vient plus, plus, plus. Il y a quelque chose de plus. Après ça, je me mets à réfléchir sur se sentir pas assez. Quelqu'un qui se sent toujours pas assez, j'en fais pas assez, j'en donne pas assez, je m'exprime pas assez, je suis jamais assez, je me sens pas, je suis pas satisfaite, je suis, me semble que j'en ai pas fait assez dans ma vie. Euh, tout ce sentiment-là de se sentir pas assez. Donc, ordinaire, pas assez. Tandis que quand on regarde à côté, on a d'autres exemples des gens qu'on côtoie ou dans notre vie où ce qu'on se dit, oh my God, cette personne-là, wow, regarde ça, elle vient de sortir son troisième livre. Merveilleux! Wow! Hey, elle a fait quelque chose dans la vie. Elle change quelque chose dans la vie, hein? Elle fait quelque chose. Moi, je suis juste là, chez nous, à regarder cette personne-là qui parle de son livre. Puis, moi, je suis juste ordinaire, tu sais. C'est pas pour moi, ces affaires-là. Je sais pas comment faire ça. De toute façon, je suis pas assez bonne, tu sais. Je suis pas assez bon. J'ai pas d'études. J'ai pas d'études, tu sais. Je suis pas allée à l'école. C'est- J'ai, j'ai élevé mes enfants, moi. Moi, c'est ça, mon mari ou ma femme,
Et moi, on n'a pas d'études, on a décidé d'élever nos enfants. On, on a des choses à dire, peut-être, mais tu sais, franchement, mettre ça dans un livre, je sais pas, y a-t-il des gens qui voudraient vraiment lire ça? Des personnes ordinaires, comme ça, qui ont deux enfants, puis qui les envoient à la garderie, qui travaillent, qui ont leur petit appartement ou leur maison, une ou deux voitures. C'est quoi que je ferais, dans le fond, que je pourrais faire pour me sentir extraordinaire? Qu'est-ce que je peux faire? Que- Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je viens d'une famille où, je sais pas, moi, mon père il travaillait, ma mère travaillait. Je suis pas allée dans un collège privé. Euh, j'ai juste fait ma petite vie comme ça. Je me sens, j'aurais le goût de faire quelque chose. J'aurais le goût. J'aurais le goût. Mais tu sais, il manque quelque chose. Je suis pas assez, pas assez belle. Je suis pas assez belle. Tu sais, moi, je suis pas capable de me maquiller comme tous ceux qui se maquillent, là. Tu sais, avec les cat eyes, puis les ongles, là, tu sais, les grands ongles, là, à peinturer, puis tout ça. Puis, tu sais, regarder une fille ordinaire comme ça, à la TV, parler de quelque chose comme ça l'intéresserait-tu vraiment quelqu'un? C'est, je sais pas. C'est ça. C'est à ça que ça me fait penser. Quand on se sent comme ça, pas assez, hein? On se sent pas assez éduqué, pas assez bon. Euh, il y a quelque chose à l'intérieur qui nous manque. C'est comme un vide. Comment on remplit ça dans le fond? Parce qu'en réalité, tu vois-tu le mot ordinaire puis extraordinaire? C'est un mot, c'est pareil. Ils sont pareils les deux mots. Ordinaire, extraordinaire. Ça veut juste dire, il y a un petit extra à l'ordinaire. Tout est ordinaire dans le fond. Tout ce qui existe est ordinaire. À la base. Toi, t'es ordinaire. Je suis ordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être extraordinaire? Ça, c'est à la, en premier, c'est le senti à l'intérieur de toi. Comment tu peux te sentir extraordinaire? Premièrement, juste le fait de s'arrêter un petit peu et penser ordinaire, extraordinaire. Pour toi, si tu fais juste un petit pas de plus aujourd'hui dans ta vie sur une idée que tu as, un projet que tu as, ça fait longtemps que tu as le goût de faire. Juste penser aujourd'hui, comment je pourrais réaliser ce projet-là? On peut avoir des idées de grandeur, des grands projets, c'est correct, mais on commence petit. On commence petit, puis on sait jamais où est-ce que ça va nous mener, tu vois? Alors, c'est à l'intérieur. Me sentir pas assez. Comment je fais pour me sentir bien? Me sentir bien avec moi-même, me sentir bien avec qui? Juste à savoir qui je suis, moi, cette personne-là. Comment je fais pour me sentir bien?
Puis arrêter de me sentir justement pas assez. Comment je fais? Je m'arrête souvent de parler comme ça. Je pose des questions, mais dans le fond, je te pose la question et puis je fais exprès pour qu'on réfléchisse ensemble, tous les deux, à ça. Parce que si je fais juste parler et parler, puis que je te donne toutes les solutions, premièrement, je les ai pas, les solutions pour toi. Ça, c'est clair. J'ai les solutions pour moi. Je peux t'en parler. Je peux te parler de qu'est-ce que je fais pour moi, pour m'aider. Mais moi, j'en ai pas de solution pour toi spécifiquement. Mais une chose que je peux te dire, c'est que, justement, quand on prend une pause, comme ça, on se pose une question, et on fait juste prendre une pause sur la question. La première petite chose qui arrive, c'est souvent sur celle-là qu'on peut se mettre à travailler. Tu vois? Alors pour moi, je me suis sentie souvent ordinaire. Souvent. Pas assez. Je me suis sentie souvent pas assez. Alors qu'est-ce que moi je faisais pour me sentir bien? Pour me sentir que je faisais une différence dans ma vie. Parce que j'ai voulu souvent sauver le monde. Oh oui! Mais je me suis aperçue que c'est moi que je devais sauver en premier. Après, ben, avec l'exemple, ça peut arriver que des gens te suivent ou des gens t'imitent comme, comme les petits-enfants. C'est comme ça qu'ils apprennent les petits-enfants. Je dis pas que t'es un petit enfant, mais je veux dire que je me sentais, moi, souvent comme un petit enfant à l'intérieur de moi parce qu'il y avait des blessures qui étaient loin et profondes, qui me faisaient me sentir moins que rien, ou pas assez, ou ordinaire, ou... Mais ordinaire, moi, je trouvais que ça avait une connotation négative, parce que je voulais être extraordinaire. Je voulais me démarquer. Mais même quand je faisais quelque chose d'extraordinaire, si on peut dire, pour quelqu'un d'autre, j'avais de la difficulté, moi, à le ressentir à l'intérieur. Donc, tu vois-tu, j'ai fait des... Dans le fond, j'ai fait des shows. Je suis chanteuse aussi, si tu le sais pas. Je suis chanteuse, puis j'ai fait des shows à travers le Québec. J'ai jamais été une personne très, très connue. J'ai un petit nombre de personnes qui me suivent depuis le temps tout de même. J'ai adoré chanter, être dans des groupes de rock. Puis tout ça, j'ai fait mon album en 2003. Ça fait quelques années. Mais tu vois-tu, même si je faisais tout ça à ce moment-là, il y a plein de gens qui venaient me voir après mes spectacles qui me disaient «Wow, t'es vraiment bonne, j'adore qu'est-ce que tu fais, tu chantes bien, c'est extraordinaire.» Je me le suis fait dire souvent que c'était extraordinaire. Je me faisais écrire des courriels dans le temps, c'était des courriels par les gens ça commençait, Internet commençait dans ce temps-là, m'écrivaient des courriels pour me dire comment ils aiment mes chansons, puis des choses comme ça. Mais moi, je me sentais que j'en faisais pas assez. Je me disais, ben là, j'ai juste chanté dans telle ville aujourd'hui, comme j'ai pas fait le Wembley Stadium. C'est comme, c'est rien, là. J'avais cette impression-là à l'intérieur de moi. Alors, comment j'ai fait, justement, pour changer ce, pas pour me changer parce que
comment je pourrais expliquer? Pour évoluer ou pour me sentir bien, pour changer la façon dont je me sentais parce que j'étais pas bien. Mais souvent, je suis allée à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passait. Je suis allée regarder, c'est quoi la blessure? C'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi quand je me sens pas assez? Pourtant, regarde, je viens juste de débarquer de la scène. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont serré dans leurs bras, qui m'ont dit qu'ils voudraient faire comme moi, qui... Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Je suis vraiment allée à l'intérieur. Je me suis trouvé des moments pour moi, tranquille. Je me suis installée dans ma chambre ou dans la nature quand c'est possible. J'ai fermé mes yeux. Il y a des gens qui appellent ça méditer. Moi, j'appelle ça respirer ou méditer, ça dépend. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est d'aller à l'intérieur de soi, faire le vide. Fais-le. Fais-le souvent, le plus souvent que tu peux. Moi, j'ai vraiment trouvé un chemin à l'intérieur de moi quand je l'ai fait. Ça m'a aidé à trouver pourquoi je me sens comme ça, c'est quoi ces blessures-là, des choses des fois qui étaient inconscientes, qui refaisaient surface. Donc après avoir été à l'intérieur, dans un moment calme, ça peut être dans ton auto, tu sais, des fois, hein, nos enfants courent partout, on n'a jamais de moment à nous. Va dans ton auto 5 minutes, pars ton auto, va juste t'asseoir dans ton auto 5, 10 minutes, ferme tes yeux, ça fait du bien. On a tous besoin de ça, tout le monde. Ça va trop vite. Les gens pensent tout le temps que tout va se régler tout seul, empilant sur les émotions. Ah, ça va partir, tu sais. Si j'avale, si je laisse faire, si j'oublie, si je passe la main dessus comme ça va partir. À un moment donné, je vais me sentir bien. Ah tiens, je vais sourire aujourd'hui, par-dessus, par-dessus ça. Je vais sourire, hein? En faisant un beau sourire toute la journée, en disant que tout est positif. Hein? Ben oui, comment ça va, Nathalie, aujourd'hui? Ah, ça va super bien, merci. À l'intérieur, non, 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 non. Non, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je suis positive aujourd'hui, hein? Je garde le sourire. On pile dessus, on fait semblant, hein? On peut le faire un petit peu, mais si on fait ça tous les jours, tout le temps de notre vie, faire à semblant, tout le temps être positif, se dire qu'on est positif, puis tout va marcher, tout va partir, hein? Non, on a besoin d'aller à l'intérieur. On a besoin de tranquillité, un petit moment avec soi pour se remplir. Se remplir de quoi? Se remplir de nous, avec l'énergie du plus grand que nous. Appelez ça comme vous voulez. On fait partie de tout ce qui est. On est dans tout ce qui est, puis on est fait de tout ce qui existe aussi. Alors, vois-tu que l'univers est pas très loin de toi? T'es un univers en soi. Si tu te sens ordinaire, c'est normal. T'es ordinaire, moi aussi je suis ordinaire. On est tous ordinaires. Même les personnes qui sont populaires et tout ça sont ordinaires, eux autres aussi. Ils ont juste ajouté quelque chose d'extra. Un petit extra.
pour le faire, ce petit extra-là, ça veut pas dire qu'ils sont ah oui, c'est vrai, ça veut pas dire qu'ils sont heureux à l'intérieur non plus. Ça veut pas dire qu'ils se sentent remplis de toute façon. On les connaît pas, ces gens-là. C'est du paraître. Ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend à la radio, on connaît, si les gens qu'on connaît pas, on n'a jamais parlé avec ces gens-là. On peut s'imaginer toutes sortes de choses. Donc, aller à l'intérieur, prendre du temps pour soi, hein? Penser à qu'est-ce que je pourrais faire de petit extra, justement, si j'ai le goût aujourd'hui, de faire quelque chose de plus pour moi. Puis pas assez, ben, il faut aller voir aussi à l'intérieur pourquoi pas assez. Peut-être aussi regarder tout ce que tu as fait depuis toute ta vie. Les petits gestes, peu importe. Tu sais, à un moment donné, peut-être que quelqu'un t'a souri à quelqu'un au supermarché qui en avait besoin. T'as peut-être fait ça, toi. T'as peut-être ramassé, quelqu'un a échappé quelque chose par terre, en public, en quelque part. T'as ramassé ce truc, puis tu lui as redonné, puis la personne t'a dit merci. T'as ouvert la porte à quelqu'un, t'as appelé une personne qui est seule, tu t'es occupé de tes enfants, de ton enfant, tu t'es occupé d'un parent, de ta maman ou de ton papa quand il était malade. T'as laissé passer quelqu'un devant toi sur l'autoroute un jour parce que tu voyais que la personne avait de la difficulté à rentrer, tu l'as laissé passer devant toi, tu l'as laissé rentrer, ça t'a fait plaisir. Toutes les petites choses que tu as fait, dans le fond, pour les autres, pour être gentil avec les gens, mais dans le fond, ça t'a fait plaisir à toi aussi. Tu vois-tu que t'es pas si ordinaire que ça? Tout le monde en a fait des gestes extraordinaires, extraordinaires. Tout le monde en a fait. Alors, on pourrait aussi dire qu'on est tous extraordinaires. Ça dépend de ton point de vue, vraiment. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi, regarde tes yeux. Juste tes yeux. Regarde juste tes yeux dans le miroir. Comment c'est beau des yeux. Regarde. La pupille noire. Tout le monde en a une pupille noire. La couleur de tes yeux. Les petits traits dans les yeux, autour des yeux. La forme de tes yeux. Juste tes yeux. C'est merveilleux. Être content de juste une petite chose sur son corps aujourd'hui. Se remplir de quelque chose de simple, mais qui nous donne une joie. Un petit geste simple peut faire que ta journée aujourd'hui peut te sembler extraordinaire si tu as envie. Mais alors, en terminant, je sais pas si j'ai réussi, dans le fond, à te faire sentir extraordinaire. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, te faire sentir extraordinaire. Parce que tu l'es.
C'est certain que tu l'es. On l'est tous extraordinaires. On a tous ce petit extra. Parce qu'on est tous ordinaires aussi en même temps. C'est sûr que je peux pas te faire sentir comme je voudrais que tu te sentes, parce que dans le fond, j'aimerais que tout le monde se sente bien, c'est sûr. Mais toi, si tu te sens pas bien, occupe-toi de toi. Occupe-toi de tes sentiments, de tes émotions. C'est important parce que justement, dans la personne ordinaire, qui est toi, se cache une personne extraordinaire si tu l'as jamais trouvée. Alors de moi à toi, je te souhaite tout ce dont tu as besoin pour te sentir bien, pour te sentir comblé, complet ou complète. Je te le souhaite de tout mon cœur. S'il y a personne qui t'a dit ce petit mot aujourd'hui, je te le dis, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Puis je te souhaite vraiment, vraiment de te sentir, que tu puisses te sentir bien à l'intérieur de toi. Un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois. C'est très important. Donc, je te dis au revoir. Puis, à bientôt. Encore une fois, mon nom, c'est Nathalie Lavoie. Tu es sur ma chaîne Les Grands Créateurs. Je te souhaite la bienvenue n'importe quand. Il y a d'autres vidéos sur différents sujets que tu peux écouter. Et puis, à très bientôt. Ciao. Peace.